Comment. Mais il est long le friture de guêpe, hein? Oui, ben, cuisine réunionnaise, mes parents, plutôt mon papa, plutôt lui, ben, il faisait la cuisine au feu de bois. Et c'était agréable, c'était bon. Mais moi, comme je ne connaissais pas faire la cuisine du tout, je travaillais, bon, mais ils ne savaient pas la cuisine. Donc, on m'a appris un petit peu, au fil des temps, on m'a appris un petit peu la cuisine par mes beaux-parents, par ma belle-mère après. Mais mon papa, il faisait de la bonne cuisine. On m'y arrivait du boulot, tout était cuit, il faisait ça au feu de bois, le carré gontan, carré de pamise, carré de cochon, comme dit créole. Il dit pas comme là, il dit porc, avant c'était carré cochon, carré volaille et tout ça, donc des breads et tout, bon, voilà quoi. On mangeait pas la viande tous les jours. Tous les jours, on mangeait que de... On était pauvres aussi à l'époque. On mangeait tous les jours chouchou, carré chouchou, rocaille chouchou, salade chouchou. Et le morceau de viande qu'on mangeait, je me souviens encore quand mon papa travaillait, j'étais encore petite à l'époque, il mangeait de la viande de porc, le cochon comme dit créole, que le dimanche. Donc on était contents de nous, quand lui arrivait, il dit « Bon, là, mais ça va à la boutique, roi d'un petit morceau de viande. » C'était notre misère, quoi, si tu veux. C'était vraiment la misère, c'était la galère. Et on vivait dans une petite maison en tôle, bois sous tôle, avec de la terre à l'intérieur. On prenait des branches des brindilles pour nettoyer la maison avec. Mais elle était bien propre, la maison était nickel et tout. Même que c'était de la terre, on était propre, quoi. Mais c'était vraiment la misère. Donc on vivait là-dedans. On allait à l'école, on faisait nos devoirs avec la lampe pétrole. On allumait cette lampe-là, c'est-à-dire on avait du charbon dans le nez. Quand on partait à l'école, on était obligé de nettoyer le nez parce qu'il y avait du charbon, avec la lampe pétrole dedans. Mais c'était bien, notre époque c'était super, je me souviens de ça encore. J'allais à l'école à pied, on n'était pas riches, j'avais pas de goûter. Je me souviens encore, on goûtait pas. Mon papa, il faisait manger chauffé à l'époque pour nous manger, parce que là, il prenait l'argent pour acheter la nourriture pour nous le goûter. J'allais à l'école pieds nus, et je me souviens encore une fois, il y avait une copine à moi à l'école, ses parents étaient riches, et elle a jeté une pied de savate. Il y avait un trou dedans. Et moi, j'ai pris la savate pour mettre sur mes pieds pour aller à l'école. Et quand je suis entrée chez mes parents, il y avait la marque de la savate. Mes parents m'ont demandé où sont la savate là. Et m'a eu une bonne correction parce que m'a ramassé une savate dans la rue, m'a mis sur mes pieds pour aller à l'école. Fière de moi d'avoir une savate comme tout le monde, quoi. Mais j'allais à l'école à pied, à quand même pas mal de kilomètres. Mais on a fait avec, on partait. Et je me souviens encore de cette époque, on ramassait les graines. Comment s'appelle encore ça, mon Dieu Seigneur, le grain de Jaco sur la route pour manger parce qu'on n'avait pas de goûter. Mais c'était chouette par contre. Bon, puis on entrait, on faisait notre devoir et on mangeait simplement, il n'y avait pas grand chose à manger. Mes parents, mon papa travaillait, il avait fait l'accident et tout ça. Donc on était pauvres. Aujourd'hui, je me dis, ben, je suis riche par rapport à avant. Voilà. La voisine en face de nous, enfin la voisine de mes parents, elle a eu la télé en premier en noir et blanc, c'était pas en couleur. Donc elle appelle à nous pour dire nous, celle-là, hey, viens, on est à la télé pour regarder ce soir, elle avait des jolis films. J'étais encore maman à l'époque, me rappelle encore ça. Donc nous monter de la maison, aller chez elle, n'était pas loin. Et puis on allait regarder la télé. Comme elle a dit, il dit comme il assis pas, il disait pas le fauteuil, il dit le chauffard. Il disait pour dire le sofa, il dit le chauffard. Donc on était un peu impressionné pour le chauffard. Mais il dit, mais c'est quoi un chauffard? C'est le fauteuil, mais il dit pas fauteuil, il disait chauffard. Donc nous arrivons là-bas, nous asseoir là-bas, nous regarder la télé, nous passer des moments ensemble. Et c'était super. Et puis nous rentrons dans notre maison après. Mais nous n'avons pas eu de télé, nous avons nous n'avons pas eu de télé parce que il fallait acheter une télé, elle n'était pas donnée à notre époque, il fallait de l'argent. Et comme nos parents ne travaillaient pas pour avoir beaucoup d'argent non plus, ils étaient malheureux, et nous préféré prendre à manger pour les enfants et les petits-enfants que de dire ils prenaient une télé ou ils prenaient un truc comme ça là. On avait 2 chambres, la chambre des parents, et je me souviens encore, il y avait une chambre qu'on dormait à 3, mes 2 frères et moi. Il y avait 2 chambres, on dormait deux frères, on dormait ma soeur et moi dans le même lit, et une chambre mes 2 frères. Et après, nous partageons les chambres à 2. On ne dormait pas chacun de leur chambre, il n'y avait pas. Parce que c'était pauvre, quoi. Il n'y avait pas à prendre des chambres pour les autres, et il n'y avait pas non plus à mettre les matelas comme il fallait, mettre des lits comme il fallait. On dormait comme on comprenait. On ramassait, il mettait à sécher. Et je me souviens encore ça, il passait dans le moulin pour enlever les coques et il ramassait les grains. On faisait griller le café. À cette époque, c'était super bien. Et puis, il faisait couler le café pays. Ça s'appelait le café pays. Mais c'était bon, c'était un bon café. Et nous, on jouait de la dinette dans la cour, sous les pieds de café. On faisait la petite cuisine. On était au moins 4-5
cousine et tout ça, on était avec. Et puis, ben, nous faisait la dînette. On cherchait tous les petits trucs à faire à manger, comme si on faisait que à manger, quoi. Mais c'était bien. Il n'y avait pas de nécessité, donc on ne pouvait pas avoir l'eau chaude. Donc il y avait des bassines. Ouais, c'était pas une douche qu'il fallait, hein. On faisait une toilette. Je me disais, on prenait la bassine d'eau froide, on mettait derrière la cuisine pour que personne n'y voyait pas nous. On enlevait nos habits et on n'était pas malade. À l'heure actuelle, il faut dire aux enfants, fais attention, on va prendre froid, il faut mettre la fête sur vous, baigne pas de l'eau froide. Nous la baignions à l'eau froide, avec la bassine, il savonnait et rinçait avec un petit peu de l'eau et nous rinçait avec. Et nous allons à l'école propre. Nous allions aux toilettes, on avait point de toilettes comme maintenant, on avait les fosses perdues, ça s'appelait. Donc on allait au fond de la cour, il y avait les toilettes faites à la main, comme ça, quoi, comme une petite cabane. On faisait caca là-dedans, on était accroupis sur 2 planches et on faisait caca là-dedans. Pas de papier toilette pour essuyer les fesses, comme dit créole. Nous prenions bonne feuille tech, feuille Jacques, feuille qui dit feuille pour essuyer les fesses avec. Maintenant, on voit toutes les affaires évoluer. Mais à mon époque, j'ai connu tout ça. On faisait la vaisselle avec des feuilles de brinchelier. On ne lavait pas avec le produit vaisselle. On lavait avec les feuilles de brinchelier. On allait laver le linge à la rivière, à la ravine, puisqu'il n'y avait pas d'eau. On emmenait notre bague de linge sur notre tête avec coton de maïs. Et je frottais mon linge, le coton de maïs. Il y avait du sang qui coulait dans mes doigts partout, parce qu'il fallait frotter le linge et le coton de maïs. Il y avait le collège. Je suis partie, mais pas long. Je suis arrêtée l'école en 6e. J'ai quitté l'école parce que ben, mes parents, ils gagnaient plus, donc il fallait arrêter pour occuper mes parents. Et mon papa, il gagnait plus travailler. Et après, ben, à l'âge de 15, 17 ans, 18 ans, même pas, j'ai travaillé dans un commerce. Je gagnais pas beaucoup d'argent non plus, mais bon, pour moi, ça m'a mûri à moi quand même ça. Après, il m'a travaillé à Saint-Pierre dans une pâtisserie. Et j'ai travaillé aussi dans le score en tant que caissière. J'ai grandi, j'ai mûri, comme on dit, mais je prenais le bus pour aller travailler. J'avais pas de permis encore à l'époque. Je prenais le bus tous les matins, je sortais à la maison à pied dans le noir pour attendre un bus pour aller travailler. Même voiture, elle n'avait pas une voiture, elle avait une charrette bœuf. À l'époque, je me souviens, elle avait la charrette de mon voisin, elle avait une charrette, elle avait 2 bœufs avec. Et quand il sortait à l'école, il était tellement fatigué que, comme il prenait le petit chemin pour monter à la maison, il montait dans la charrette bœuf, plein de paille canne, il coupe à moi partout. Mais il était content parce que là, le bœuf l'amène à moi à ma case. C'était une vie agréable pour moi parce que, je me rappelle encore, le monsieur, sans dérange, son âme, il est décédé, il appelait monsieur Millien. Il dit, monsieur Millien, amène à moi monter, s'il te plaît, il ne gagne plus monter, mais il est fatigué. Monte à où, mon enfant? Amène à nous, allons-nous, monte à où, mon enfant? À côté de la caille, il fait, le bœuf arrête. Ah, le bœuf arrêté, il arrêtait juste devant la maison, il entrait chez moi. Écoute ça. Ah, ça y oublie pas contre ça. Ça n'a fait que n'oubliera pas jamais. Ouais. Et maintenant, c'est les voitures, ma voiture, la plus belle voiture. Ben, écoute, ben, c'est l'a évolué. De toute façon, toutes les choses, mieux vaut plus comme avant non plus, parce que nous été alarmant quand même. Nous été alarmant. Ouais. À l'époque, je me souviens encore, on avait une cour, la petite cour, il y avait des fleurs que moi je plantais beaucoup. D'ailleurs, j'aime ça. Et on prenait l'arrosoir de la maison pour aller prendre de l'eau, c'était loin. On mettait l'arrosoir sur notre tête avec de l'eau dedans pour arroser nos plantes, nos fleurs, parce qu'on aimait les fleurs. Donc on était un groupe de 5-6 cousines, voisins, tout ça. On allait chercher de l'eau et on portait dans les mains ou sur la tête. Et on arrosait nos plantes, les becs oiseaux, il y avait pas mal de petites plantes qu'on aimait. Et donc c'est là que... C'était ça votre distraction? Ma distraction. Sinon on ne sentait pas du tout. Il n'y avait pas de distraction. À notre époque, il n'y avait rien. Pas de distraction. Sauf une fois, ils voulaient partir danser un après-midi, il y avait une boum. Donc ma cousine me dit, tiens, allons, on va danser, ça a une boum aujourd'hui. Je dis, jamais, maman, elle ne veut pas, papa, elle ne veut pas. Elle dit, ouais, allons, en plus, ma pointe de linge. Pas d'habits, pas de chaussures pareilles. Elle me dit, viens à la maison, je te passe une chaussure avec une robe. Donc, ma partie là, boum. Et en entrant, j'ai eu une bonne correction. Parce que mes parents m'ont dit, tu étais où? Elle est allée voir la tante, la maman de ma cousine. Et elle a dit, ben oui, la partie danser, la partie boum. Donc, elle a eu une bonne correction. Et ben, pour jamais m'a remis les pieds dans une boîte de nuit. Et à l'âge de 21 ans, avant de me marier, il voulait partir une boîte de nuit. Ça s'appelait Tout va bien, à l'époque. Maman me dit, non, si vous pas danser, c'est moi qui emmène à vous danser. Je me dis, ben non, 21 ans, il est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Non. Il emmenait à moi et il éclairait à moi un slow.
un slow, il passe au milieu de la piste pour éclairer, pour voir si il ne dansait pas avec n'importe qui. Donc, c'est ce qui me revient, moi, dans ma mémoire. Donc, je trouve qu'il était un peu... Bon, c'était bien, parce qu'à l'époque, à l'heure de maintenant, je ne regrette pas mon passé. Voilà. J'ai pas eu beaucoup d'affection avec mes parents, c'est clair. Bon, après, je n'en veux pas. Je ne veux pas mes parents, parce que eux, ils n'ont pas dû avoir non plus. C'est clair. Quand tu gagnes pas, quand tu reçois pas, tu ne peux pas donner. Ça, j'étais compréhensible, parce que je me disais, ben, écoute, tu viens faire un câlin à tes parents, tu as pas. Et j'étais en manque de câlin. Mais après, il me disait à moi dans ma tête, ben écoute, la vie est comme ça, tu vas pas changer la vie, tu vas pas changer. Mais après, au fil des temps, je suis mariée, j'ai eu mon enfant, là, me la rapprocher un petit peu comme avec mon premier enfant. La rapprocher de mes parents, m'a resté quand même 15 jours chez mes parents. Mais tu vois, c'était pas le top que m'en a eu dans ma vie. Moi, elle était malheureuse, très malheureuse dans ma vie d'enfance, elle était très malheureuse. Et après, ben, elle m'a mariée, c'était pareil, ben voilà, quoi, le temps l'a passé, et voilà. Il y avait des cochons, comme dit Créole, il y avait des cochons. Mon papa, il faisait cuire un toto avec, comment ça s'appelle encore ça, mon Dieu, avec des légumes, légumes, il mettait dedans, comme il y avait beaucoup de chouchous dans la cour. Donc on mangeait que ça, on n'avait pas la nourriture, on mangeait le midi carré chouchou, le lendemain rougail chouchou, l'après-demain c'est salade chouchou, que des chouchous. Donc on faisait cuire ça pour les cochons. On avait aussi les pieds de banane, des figues, comme dit Créole, les bananes de figues. Donc mon papa, il avait des oies, nous avait de canards, nous avait de poulet. Et mon papa, il prenait le morceau de banane, là, le gros tronc de banane, il battait ça en petits morceaux, il mettait dessus un goni, il dit goni longtemps. Il mettait là-dessus et il donnait au poulet, au canard pour manger. Et le cochon, il faisait cuire ça avec le toto et il mettait à tremper et il donnait le cochon pour manger. Et après, quand le point de carry, le cochon était bon à tuer, il tuait le cochon. Et donc, nous gagnions de la viande dedans, ben, il faisait le boucané, il faisait le saucisse, il faisait les andouilles. Donc là, nous étions riches parce que nous avions mangé. Mais à l'époque, nous ne connaissions pas goûter, nous ne connaissions pas rien, on n'avait pas connu du tout tout ça. Mais j'étais malheureuse, mais voyez mes camarades, ils mangeaient un morceau de pain, ils sentaient bon, le beurre dedans. On n'a pas connu tout ça. Donc, enfin, moi, si on voit bien, j'étais malheureuse. Mes parents achètent à moi une chaussure en caoutchouc plastique jaune. Que mes copines, comme dit Créole, ils me boucataient à moi, quoi. Ah, quand on se dit comment les vilains, le pied il transpire dedans, mais tu dis, ben oui, ben, les parents donnent à où pour le choix. Et sous mes pas, ben, ils doivent les pieds nus à l'école. Le black était chaud. Le black était chaud dans l'école pieds nus, mais entrer à la maison avec des cloques dessous les pieds et tout ça. Donc c'était ma jeunesse, m'a vécu vraiment une enfance de pauvreté, quoi. Mais c'était pas la faute de mes parents, ben, c'était comme ça à l'époque, hein. Voilà. Après, il me trouve aussi dans l'heure actuelle, les plus comme avant, c'est-à-dire la famille n'est plus soudée. C'est ça me reproche un peu parce que avant nous étions soudés, mais soudés, il n'y avait pas cette dispute, non, nous étions soudés, le repas il était en famille, quand tu es en famille, tu es en famille, c'est-à-dire avec les grands-parents, les parents, les enfants, tout était soudé ensemble, on n'avait point pourquoi ça. Maintenant on trouve tout ça, mais tout que les plus comme avant, mais tout que la dégénérée par rapport à ma vie de longtemps. Et m'aurait aimé que la vie de maintenant, comme dit ma voisine, elle parlait de moi hier soir, m'aurait aimé que la vie de maintenant nous retrouve à nous comme la vie de longtemps. Parce qu'on avait la paix, on avait la joie, on avait le bonheur, nous profiter de ce petit moment. Nous étions pauvres, mais nous profiter de ce petit moment. Maintenant, on a tout, on a plein de trucs à manger, plein de trucs à boire, on a les sorties, on a les voitures, on a tout ce qu'il faut. Et il y a pas ce petit grain qui permet à nous, tout le monde ensemble, avoir la paix, d'avoir tout ça, n'a plus. Et ça, c'est l'affaire que nous devons garder. Mais trouve-moi, hein, personnellement, nous devons garder. Mais bon, après, ben, il faut respecter les gens. Tu ne peux pas dire ça. Tu respectes les gens. Mais moi, je trouve une famille, un étranger, que nous l'avons vécu avant nous, on avait nos voisins, jamais n'arrivait à faire avec, jamais. Parce que ben, nous étions bien avec, nous n'étions pas fâchés, nous n'étions pas en colère. Il appelait à nous, il allait prendre un petit café avec. Il tuait les animaux, il donnait à nous les animaux, il donnait à nous n'importe quoi. Maintenant, on n'a plus tout ça, on n'a plus, les déchirés. Chacun il vit pour soi. Et ça, mais tous les regrettants. Parce que nous aura des enfants, nous aura des petits-enfants, nous aura des arrières, et va vivre dans le même topo que nous l'a vécu. Il n'est pas bon. Moi, j'aimerais que mes petits-enfants un jour, enfin, que si j'entends moi un jour, moi, je ne serai plus là, moi, je serai mort. Mais sera morte là, mais ne sera pas morte dans ma tête, parce que au moins je connais comment mamie l'a vécu dans son passé. Elle est à l'école pieds nus,
Ça va doit depuis ma vie point, m'y volait ça mon camarade, m'y volait un chewing-gum à terre dans le black pour moi sucer. Ma copine y jetait le chewing-gum, bien il ramasse le chewing-gum tellement il sentait bon. Mais rappelle encore le petit chewing-gum Malabar. Il oubliera pas jamais. Donc au moment où mon petit enfant va comprendre, aujourd'hui, il m'en a beaucoup par rapport à ma mamie, à ma mamie. Et bien, j'aimerais que mon petit enfant il avance dans la vie et que ben il voit ce que nous l'a passé et que les autres aujourd'hui encore sera plus encore parce que plus il évolue, plus l'enfant grandit, plus la vie évolue. À l'époque, nous avions point allez, moi j'étais petite, je me rappelle à moi encore, il mettait à nous dedans on n'avait pas une transat. Il mettait 2 morceaux de bois, il mettait un goni et il m'y allongeait dans le goni. Et le goni balançait l'enfant dedans comme ça là. Donc ça m'a vécu ça, ben, il trouve que maintenant l'évolué, on a le transat, on a le youg là, on a le lot. Moi, je n'ai pas connu ça. Même mes enfants n'ont pas connu ça non plus. Mes enfants l'ont connu simplement quand ma fille était née, mon garçon était né, il avait une petite poussette canne, la canne, t'es pas une canne. T'es poussant dedans là, le petit poussette, t'es tourné un peu de travers. Maintenant, tu as les grosses poussettes, tu as le youb, tu as l'autre. On n'a pas connu tout ça dans mon époque, moi. Donc, moi, j'étais vraiment malheureuse, mais je ne regrette pas. Parce qu'elle a bien passé toute ma vie d'avant. Mais il peut faire encore ma vie d'avant que ma vie de maintenant. Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de... Enfin, parmi moi, ça comme ça. Hein. C'est pour ça, je dis mes petits-enfants, ben, grandis si un jour, mon nana, grandis dans le bon truc, grandis pas dans le machin, grandis dans le bon sens de la vie. Dans le bon sens de la vie.